Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de mon animé préféré de la saison, encore une fois, Vinland Saga épisode 20. Et là je sais que je sors le terme, un peu à tout bout de champ, je l'avoue, mais là il faut le dire. Là l'épisode était une masterclass. Une masterclass du futur. C'était incroyable, j'ai eu des frissons tout du long, même sur la fin j'ai eu un moment un peu badass, un peu stylé. Il faut qu'on débriefe ça. Oui, c'est incroyable. Bon, avant, faut revenir un petit peu sur la review précédente. Alors, beaucoup de gens m'ont gueulé dans les commentaires en disant « Mais chef, t'as spoilé, pourquoi tu spoil la mort d'Arnéis ?» Bon, alors là, c'était un spoil de tout à fait bonne foi. Alors, je m'excuse d'avoir spoilé, parce que pour moi, dans ma tête, c'était pas un spoil du tout. C'est parce que dans la scène, dans l'au-delà avec son mari, Gardar lui dit « Va dire adieu à tes amis, on t'attend ici. » Bon, va dire adieu. Bon, bah, ça veut dire qu'elle va clamser dans les minutes qui suivent. Pour moi, c'était évident. C'est même pas parce que le fait que j'avais lu le manga que je savais qu'elle allait mourir. C'est pas ça le problème. C'est que dans le dialogue, c'est clairement dit qu'elle va mourir. D'ailleurs, c'est le premier truc qu'elle dit quand elle se réveille. Elle dit... elle fait tout un laïus, puis elle dit de toute façon, moi je vais m'en aller, je vais rejoindre mon mari et mes enfants. Donc c'était annoncé qu'elle allait mourir en fait. Donc moi quand j'ai dit ça, pour moi ça me semblait évident. Bon, il y a plein de gens qui avaient compris aussi, mais il y en avait plein qui n'avaient pas compris. Là je suis désolé, c'est pas ma faute là pour le coup. Je suis pour rien si vous n'avez pas compris un dialogue. Alors on me reproche de pas être attentif sur One Piece, ce genre de truc, mais là pour le coup, pour une fois, c'est pas moi. Là je suis désolé, il lui dit très clairement, va dire adieu, on t'attend ici. Hein donc, a priori, traduction, je vais mourir, elle va mourir, t'as 10 minutes de rab, vas-y, va dire adieu à ceux qui t'ont aidé, et puis après, rejoins-nous. C'est ça qu'il lui dit. Donc là, c'est pas ma faute. Donc là, je m'excuse, mais je m'excuse alors que je devrais pas m'excuser. Hein. C'est pas ma faute sur ce coup-là, oui. Bon, sinon, revenons à l'épisode du jour. Alors, en quoi c'est une masterclass? Je sais même pas par quoi commencer. Je veux dire, chaque scène, c'était un coup de poing dans la tronche. Chaque scène était géniale. Chaque scène, pas facile à dire. Chaque scène était d'une justesse. Bon, déjà, le petit flashback de Renard qui fait « Ouais, j'ai tué 13 personnes dans ma vie ». Bon, dans le monde normal, c'est beaucoup d'avoir tué 13 personnes. Mais dans le monde de Vinland Saga, t'as envie de dire c'est peut-être pas le moment de se vanter. Pour c'est dur, je dois lutter pour pas dire de gros mots. Hein. Je vous expliquerai pourquoi après. Enfin bref. Et donc il explique que ouais, j'ai kiffé tuer ce fils de Jarl un peu vaniteux qui se l'a pété. Du coup donc je comprends ce qui se passe ce qui se passe dans la tête des jeunes vikings qui nous foncent dessus. C'est qu'ils se disent ils sont vaniteux, ils sont faibles, on va les éclater, ça va être une partie de plaisir. Et le renard il fait en fait je suis en train de flipper ma race. Et c'est ce qu'on voit, tu vois des pauvres péons qui vont se battre contre des soldats, qui vont se battre contre des soldats d'élite. Le gars il se fait trancher les deux mains, il est là oh. Parce que jusqu'à présent, dans Vinland Saga, si ma mémoire est bonne, on voyait des civils, par exemple, se faire piller, et du coup, bah, ils étaient impuissants. Mais on n'avait jamais vu la bataille, il me semble, hein, on n'avait pas trop vu la bataille du point de vue du gars lambda. Jusqu'à présent, c'était juste vraiment des guerriers qui s'engageaient pour se battre, donc ils savaient pourquoi ils étaient là, donc on n'avait pas trop ce point de vue de lambda. Là, on a des lambda qui vont affronter des guerriers d'élite, et qui sont en train de fantasmer la guerre, et puis qu'en fait, une fois sur le truc, ils se rendent compte que c'est absurde, que c'est horrible, que c'est une boucherie, en fait. Ils sont tous en train de se chier dessus, littéralement. Même le renard qui a l'air qui croit être aguerri, il voit le truc, il fait oh, il y a mon pote le blaireau qui va se faire tuer là-bas, et j'arrive pas à bouger, je suis en train de trop flipper, j'arrive pas à y aller. Heureusement qu'il y a ce bon vieux serpent qui arrive pour calmer tout le monde, là, qui arrive face au jeune viking, soum, décapitation, vas-y, prends ton pote et barrez-vous, là, c'est mort, de toute façon, sonnez la retraite, vous voyez bien qu'on se fait défoncer, allez, on se casse. Donc j'ai bien aimé de montrer vraiment mettre l'emphase, l'accent sur le fait que la guerre c'est horrible. Alors on va me dire, hein, c'est évident, mais là on montre vraiment le point de vue du lambda qui est dépassé par les événements. Tu vois des mecs qui sont crevés des yeux, qui ont des blessures vraiment assez sales. Bon, j'imagine qu'il y en a qui vont gueuler sur la censure, parce qu'il y a une petite censure, hein, on voit du noir à la place du sang. On voit quand même le sang, mais on veut dire, on voit pas la blessure. La blessure en elle-même est un peu est censurée. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, l'idée passe quand même. Hein, on voit des mecs qui sont éborgnés, des mecs qui ont plus de bras, qui ont plus de pieds. Bon, on voit pas trop de boyaux, trucs comme ça. Je crois que dans le manga, c'est un peu plus visuel que ça. Mais quand même, l'intention fonctionne. On voit que c'est horrible, que les gens sont dépassés, que les mecs comprennent même pas ce qui est en train de se passer. Que c'est une absurdité totale. Et tout ça, pourquoi ?
pour des bouts de terre et pour avoir du blé. Quoi. C'est stupide. Voilà, ça n'a aucun sens. Oui. Ensuite, on a une petite scène avec Ketil qui essaye de retenir ses gens, qui retient un mec à un moment donné. Si tu te barres maintenant, tes dettes elles seront pas annulées. Et puis je vais dire l'esclave, pas l'esclave, mais son employé lui rigole au nez. Il fait non mais de toute façon, t'as perdu, frérot. Hein. Il y a des dettes, on n'aura pas à les payer parce que le roi il va te choper et ça va mal se terminer pour toi. T'es fini en fait. Et il lui dit un truc super, mais franchement c'est génial. Il lui dit bon alors, ça fait quoi de se sentir pauvre? Parce que là, t'es tombé sur plus fort que toi, donc t'es obligé de te soumettre au roi, tout comme nous, on est obligé de se soumettre à toi, en fait. Et on reste un peu dans le délire qu'on avait avec Arnéis, l'épisode d'avant, ou encore l'épisode d'avant, c'est qu'en fait, Ketil, il pensait que c'était un gars bien, un gars sympathique, et que les gens l'aimaient parce que vraiment, il pourvoyait à leurs besoins, et il les gardait sous son aile et tout, et qu'il les traitait bien. Et en fait, non, ces gens peuvent pas le blairer, c'est juste que ils ont pas le choix, en fait, de lui obéir. C'est ça ou l'esclavage, c'est ça ou partir ailleurs. Et en fait, les gars sont là que par obligation, ils le considèrent pas spécialement, ils s'en foutent de lui en fait. Et c'est ça qu'il avait pas compris avec Arnéis, il croyait qu'Arnéis elle l'aimait et tout, qu'elle le couvait et tout parce qu'elle l'aimait. Non, c'est parce qu'elle avait pas le choix, elle était mieux dans ton plumard que dans les champs à se péter le dos ou de finir vraiment esclave chez un taré, en fait. Donc, en fait, tout le truc que t'avais, tout le monde que Ketil avait créé, toute l'illusion qu'il s'était fait de lui-même, parce que déjà, en plus, il montait sur sa réputation, bah en fait, est basé sur un mensonge, en fait. Tout est basé sur une illusion, sur un mensonge. Il n'avait pas compris que ce qui fait qu'il était à sa place, parce qu'il avait un rapport de puissance, c'est pas parce qu'il était bon ou qu'il savait bien gérer son commerce. Bon, il y avait ça aussi, mais c'est parce qu'en fait, il dominait les gens. Il les élevait pas, il les dominait, quoi qu'il arrive, il les dominait, en fait. Et du coup, il se retrouve contre un mec plus dominant que lui, et du coup, il est pris au dépourvu, il sait pas quoi faire, il fait hey, je vais me battre et tout. Ouais, mais en fait, tu sais pas te battre, les mecs avec toi savent pas te battre, tu vas juste te faire éclater en fait. T'aurais dû te soumettre. Tu t'es pris pour ce que t'étais pas en fait. Donc j'aime bien ce délire là. Qu'il y a toujours un mec plus fort de toute façon, aussi fort que tu te crois, aussi puissant que tu crois, il y aura toujours un mec plus fort pour venir te prendre ce que t'as. J'aime bien cette idée. Oui. Ce qui nous amène à la grosse partie de l'épisode, qui sont bien évidemment les adieux d'Arnéis. Bon, que j'ai spoilé sans faire exprès, mais bon, en 20 ans, je suis désolé, encore une fois, c'était évident. Hein, voilà, donc les adieux déchirants, déchirants. Je sais même pas quoi dire de plus, à pas dire que c'est triste, en fait. C'était trop triste. Avec la musique et tout, avec le doublage qui est exceptionnel, hein, le doublage de l'Arnéis en train de claquer, qui est en train de faire, de balancer son discours et tout. Le pauvre Einar qui est comme ça, mais en fait je t'aime et tout, fait mais trop tard, elle est morte. Je rigole, mais c'est trop triste. En fait, il y a un truc qui est terrible, c'est que le mardi, je regarde l'épisode le mardi matin, j'oublie tout le temps que je dois faire Vinland Saga. En fait, c'est-à-dire que je me réveille, je suis en forme, je suis de bonne humeur. En plus, il fait beau en ce moment. Pour venir au boulot, j'ai fait un petit détour dans les petits parcs et tout pour profiter de la chaleur estivale qui commence à arriver, les petits oiseaux qui gazouillent. Je prends ma dose de vitamine D. Je suis content. Voilà, je suis de bonne humeur. Je lance Vinland Saga, c'est bon, j'ai le seum. Voilà. Je me dis, la vie c'est du caca, le monde est cruel, j'en ai marre. Voilà. Donc c'est terrible, mais en même temps j'en veux encore plus, parce que c'est génial, c'est génial. Alors bien sûr, ça tire sur le pathos, bien sûr, on peut dire qu'elle met 3 quarts d'heure à trépasser, mais ça fonctionne. Quand elle dit, mais pourquoi je devrais vivre à tout prix, en fait mon mari est mort, mes enfants sont morts, il n'y a rien pour moi dans ce monde. Vous voulez que je vienne dans votre village? Et ouais, il n'y a pas d'esclaves là-bas? Il n'y a pas de guerre? Il fait bah si, on a fait la guerre déjà, et puis il y a des esclaves, donc en fait c'est pas mieux, c'est pareil, je peux pas te jurer qu'il n'y aura jamais de carabistouille. Donc elle fait bon, ah non c'est bon, de toute façon j'ai trouvé, je pars dans un meilleur endroit, je pars au paradis, je pars rejoindre mon mari et mes enfants. Et puis Eddard il fait oui mais en fait ton fils tu dois mourir pour protéger ton enfant. Il fait non mais mon enfant il est déjà cadet, c'est bon je pars faire dodo. Et puis en fait le pire c'est qu'il s'acharne sur la Thorfinn qui arrive, qui fait massage cardiaque. Bon dans le massage cardiaque à un moment t'es censé aussi insuffler de l'oxygène. Hein. Donc je suis pas sûr que de toute façon ça aurait pas marché. Et du coup il s'acharne et puis en fait bah elle meurt quoi. Elle meurt et c'est triste. Mais en même temps c'est triste, mais en même temps elle part finalement sur une bonne note, c'est-à-dire qu'elle fait voilà, je vais partir, mais avant, je voulais vous remercier parce que même si ma vie était pourrie, mes quelques derniers instants étaient pas trop mal parce que je passais des bons moments avec vous malgré tout. Donc, je vous remercie pour ça. Ciao, je fais dodo.
Donc c'était très triste, très très touchant, et puis du coup ça renforce la volonté de Thorfinn de trouver un moyen de fonder un pays où il n'y aura pas de guerre, pas d'esclavage, où tout le monde sera égaux, où ils pourront prospérer sans crainte de tout perdre, de se faire attaquer ou de conduire leurs enfants à la mort. Et ça va aussi, par voie de conséquence, motiver très certainement Einar à suivre Thorfinn. Enfin, bon, c'était déjà prévu qu'il le suive, mais ça va très certainement réaffirmer sa position en disant oui, je vais suivre Thorfinn. Puis même le pauvre Einar, quand il voit Ketil qui a survécu, il dit oh, c'est toi qui l'as tué, je vais te fumer et tout. Il est en mode berserk, la bave aux lèvres et tout. Et du coup, Thorfinn est obligé de lui mettre une patate. C'est super fort, parce qu'il a dit non, j'utiliserai plus jamais la violence. Puis au final, il est obligé de taper son propre pote pour le faire revenir à la raison. Puis après, il chiale sur lui, il fait genre, vas-y, non, le tue pas, sinon tu vas devenir comme moi, c'est terrible, c'est pas une vie et tout. C'est trop triste, je suis désolé. Et moi, je comprends toujours pas comment on peut dire que cette saison n'est pas géniale. Voilà, franchement, s'il y en a qui arrivent et qui disent, oh, mais y a pas assez de bagarre, c'est nul. Bon, d'ailleurs, dans cet épisode, t'as eu de la bagarre, t'as eu de la violence. Hein, je veux dire, c'était peut-être même les scènes les plus violentes qu'on ait eues depuis le début, en vrai. Hein. Bon, on a eu de la bagarre, mais on n'avait pas de... Encore une fois, je parle pas de violence graphique, je parle vraiment de violence... conceptuel, on va dire. C'est genre, ce qui se passe, c'est une dinguerie, en fait. Mais bon, après, y en a qui sont sensibles à ça et d'autres qui ne le sont pas. C'est bien dommage, hein. Je veux dire, certains yeux ne supportent pas la lumière du génie. Hein, et c'est bien dommage pour eux. En fait, je les plains. Je leur jette pas la pierre à ces gens. Je suis triste pour eux. J'espère qu'un jour, ils verront la lumière. Oui. Bon, il y a aussi Non, j'allais dire Thorgal. Thorgil. Non. Putain, comment il s'appelle? Si, je crois que c'est Thorgil. Thorgil, qui nous fait une masterclass. Le fils de Ketil, on va l'appeler. Le fils de Ketil qui nous fait une masterclass, qui réussit à s'infiltrer en mode John Rambo, et qui était à ça de fumer, Canute, de Knut. Il était à ça de le fumer, hein. quand il apparaît le coup d'épée, il faut que l'épée elle se tord, il a le poignet cassé, tu fais oh. C'est pas un rigolo, lui. En plus, il décapite des Jumps Vikings en 2 secondes, tic tic. Vas-y, je vais tuer le roi. Heureusement qu'il y a le chef de la garde qui revient et qui lui fait une blessure. Bon, il me semble que la blessure, ils l'ont changé par rapport au manga. Il me semble que dans le manga, il perd des doigts. Il me semble. Mais là, ils ont changé. Genre, il s'est pris un coup d'épée, une épée plantée dans le poignet. Il crève l'œil du gars et tout. Tu vois comment c'est vraiment barbare et tout. Oh là là, la violence. Et le gars, il s'enfuit, il fait genre « Oh zut, j'étais pas loin ». En tout cas, il est très balèze, ce personnage. J'espère qu'on le reverra, je me souviens plus. Puis même, le pire, c'est que Knut, il lui en veut même pas. Il fait genre il faut que ce gars-là, je le prenne dans mon équipe ». Voilà, j'espère qu'après que ça se sera passé, j'espère qu'il pourra retravailler pour moi, parce que le gars, c'est une force de la nature, il est trop malin, il est trop audacieux, il me faut dans ma team. Donc le gars a échoué à tuer le roi, mais il a peut-être gagné un nouveau taf, surtout qu'il venait de le perdre, donc il a peut-être gagné un nouveau taf, et il va peut-être prendre du galon, malgré tout. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ce qui nous amène à la toute dernière scène de l'épisode, où Thorfinn, il a un moment un petit peu... comme il avait eu Knut en saison 1, il se met à regarder le ciel, il fait genre, tu crois que Dieu, il regarde tout ça, et puis il fait rien. Et puis, tout d'un coup, il est en mode... pas vénère, c'est pas tout à fait vénère le terme, mais en tout cas, il est en mode serious business, en mode... vas-y, je vais aller voir Canute, là, faut qu'on règle les histoires. Et tu vois Leif qui essaie de l'arrêter. Non, mais je te laisserai pas partir, cette fois, faut que tu rentres en Islande et tout. Il fait, non, mais attends. Et là, il se retourne, serein comme jamais. Il est en ultra instinct, le gars. Il se retourne, il manquait que la musique de l'ultra instinct. Il se retourne, et il fait à Leif, non, mais t'inquiète, de toute façon, Canute, il a pris qu'une centaine d'hommes avec lui. Même si ça tourne mal, je vais pouvoir revenir. Et là, j'ai fait, oh! Oh, le saligo. Oh, trop stylé. Non, le gars, il vient de dire, je te traduis si t'avais pas compris la scène, il vient de te dire, non mais t'inquiète, ils sont que 100. Tranquille. C'est ça qu'il a dit. Si au pire ça se finit mal, t'inquiète, ils sont que 100. J'ai l'avantage, je peux revenir tranquillement. Mais, je veux dire, à ce moment-là, on était dans l'émotion, on était dans la tristesse, et tout d'un coup, il nous fait boum. En fait, je suis badass de ouf. Tu fais, waouh. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai pris... Je crois que c'était un des... J'avais oublié ce passage dans le manga. Je suis putain... C'est une c'est un des trucs... Je crois que c'est une des scènes les plus badass que j'ai jamais vues. Voilà, je le dis. Au détour d'un dialogue, il fait non, mais... C'est parce que la traduction de ce qu'il dit, c'est ça. Hein. Ils sont que 100. Wow. Je rappelle que c'est un animé sur les Vikings qui se veut plus ou moins réaliste. Le gars était devenu tellement balèze, il est sûr de lui, et il s'est pas battu depuis 15 piges, mais t'inquiète. Ils sont que 100, c'est bon.
Et du coup, Lef lui fait confiance. Certainement parce qu'à ce moment-là, il a dit « Thor, tu es revenu ?» Et il lui fait « Non, bah alors on va t'attendre alors du coup, hein. Fais pas de bêtises. » C'est trop stylé. Et encore une fois, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, que les prochains épisodes qui s'annoncent vont être aussi incroyables. Franchement, cette saison 2 est une masterclass de bout en bout. Et je ne boude pas mon plaisir, et je me régale. Et j'ai presque pas hâte que ça se termine. Mais en même temps, il faut que ça se termine pour qu'on ait une saison 3 un jour. Et la saison 3 aussi, encore une fois, c'est la saison 2 déjà, on est parti dans la stratosphère. La saison 3, on part sur Mars. On n'est pas prêt, je te dis, on n'est pas prêt. Il y a encore des personnages à venir qui sont incroyables, il y a des arcs à venir qui sont incroyables. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette semaine, pour Vinland Saga, encore une fois, c'était génial. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Que la passion vous guide. Oui.